Il y a aussi une culpabilité très lourde. Parce que quand un parent travaille toute la journée et rentre tard, parfois il a l'impression que dire non à l'enfant, c'est lui enlever son seul divertissement. Alors il lui donne le téléphone pour qu'il soit content, même si au fond, il sait que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais aimer un enfant, ce n'est pas lui éviter tout ennui. L'ennui aussi enseigne. C'est là que naissent l'imagination, la patience, la conversation. Si chaque fois que l'enfant s'ennuie, on lui donne un écran, on est en train de lui dire « tu n'as pas besoin d'apprendre à attendre ». Avant, on s'ennuyait et on finissait par inventer un jeu avec une boîte, une chaussette et 2 coussins. Maintenant, un enfant s'ennuie 30 secondes et on dirait que le monde s'écroule. Maman, il n'y a pas Internet, drame national. Mais attention, il ne s'agit pas non plus de dire que tout téléphone est mauvais. Parce qu'il y a des enfants qui apprennent de bonnes choses, des langues, de la musique, du dessin, des curiosités. Le problème, ce n'est pas qu'il regarde un écran. Le problème, c'est quand l'enfant passe plus de temps collé à l'écran qu'à parler avec les adultes de la maison. C'est ça qui est essentiel. Un enfant peut utiliser le téléphone, mais il a besoin d'accompagnement. Que quelqu'un lui demande ce qu'il regarde, lui explique, lui mette des horaires, lui dise « ça suffit pour aujourd'hui ». Pas comme une punition, mais comme une forme de protection. Et il faut aussi regarder ce que nous faisons, nous. Parce qu'on dit à l'enfant « lâche le téléphone », mais nous, on mange avec le téléphone à côté, on regarde les notifications, on répond aux messages, on filme tout. Avec quel visage on exige quelque chose que nous-mêmes ne faisons pas? Ça fait mal. Parce que beaucoup d'adultes disent « mon enfant ne me parle pas », mais quand l'enfant voulait parler, l'adulte regardait son téléphone. Ensuite, l'enfant apprend « ah, ici chacun avec son écran ». Et voilà, tout le monde dans la même maison, mais chacun dans son monde. La solution, ce n'est pas de tout enlever d'un coup. Ça ne marche presque jamais. La solution, c'est de créer des règles claires, pas d'écran à table, pas d'écran avant de dormir, regarder ce qu'il est en train de voir, des horaires courés, surtout, de vraies alternatives. Parce que si tu enlèves seulement le téléphone sans rien proposer, c'est la guerre.